Le dernier, non le moindre, Ludovic. Bienvenue, Ludovic. Bonjour, Daniel. Alors, bonjour, merci de ta présence. Tout le plaisir est pour moi. Et tu te présentes dans quel comté? Alfred Pellan. Alfred Pellan, donc secteur de Laval, pour ceux qui l'ignorent. Et qu'est-ce qui a fait que de décider, là, le PPC, c'est le temps qu'il y a un candidat comme toi dans ce comté-là? En tout cas, le PPC m'a toujours, je veux dire, le chef d'abord, quand il était conservateur, c'est le gros bon sens que je ne retrouve plus dans d'autres formations politiques. Voilà. Le gros bon sens, ce qui m'a rappelé mes débuts ici au Canada en politique avec l'Action démocratique du Québec. Oui. Le gros bon sens. Et c'est ce qui primait. Et c'est ce qui prime aujourd'hui avec le Parti populaire du Canada. En fait, le vrai parti conservateur, c'est le Parti populaire du Canada. Effectivement, là, il y en a que les oreilles ont frisé actuellement. C'est peut-être la première fois que vous entendez ça, mais faites-en pas, on est habitué, oui. On est une approche conservatrice, c'est notre objectif, et on n'a pas peur de l'afficher. Et aussi, quel thème en particulier dans le programme t'interpelle le plus? En tout cas, tous les thèmes, tous les thèmes, en tout cas, sont viables pour moi. Je trouve que la plateforme est bien riche. D'ailleurs, tu as dû prendre le temps de lire un petit peu la litanie de plumes que j'ai faite sur Maxime, oui. Et notamment son approche sur le phénomène, ce fameux phénomène qu'on a tellement popularisé de la COVID-19, ses positions, ses prises de position, oui. L'immigration, le meilleur dossier qui soit, l'économie, la politique étrangère du Canada. Aujourd'hui. Oui, la politique étrangère du Canada, on n'en a pas parlé beaucoup ce soir. Et comment tu trouves la politique étrangère canadienne versus quand tu es. Parce que tu es ici depuis combien de temps? Tu es né ici? Oui. Non, pas encore. Pas encore? Dans une prochaine vie. Prochaine vie. Mais pas à temps que Trudeau. Mais ça fait ça fait longtemps que tu es ici. Très longtemps. Ça fait quoi? 26 ans, 27 ans. Donc, tu as connu la politique étrangère de l'époque du Canada. Mm-hmm. Et quand tu es arrivé ici, comment tu voyais le Canada? Et quand tu es arrivé, comment tu l'as constaté? Et maintenant, ce que tu en vois, internationalement parlant, l'image que tu te faisais et ce que tu vois présentement. Très sincèrement, le Canada a toujours été mon pays de prédilection. C'est-à-dire, quand j'ai décidé d'immigrer ici, c'était mon meilleur choix, mon premier choix. Et je suis arrivé avec femme et enfants. La politique étrangère, à l'époque, elle était participative. C'est-à-dire que le Canada inspirait le respect. Aha. Inspirer le respect. Malheureusement, avec l'arrivée, je dirais au départ, c'était la politique comment est-ce qu'on l'appelle déjà? Avant... non, Dieu, j'ai toujours eu un blanc là-dessus. Avant lequel? Avant l'ancien premier ministre. Stephen Harper. Harper, exact, Stephen Harper. La politique étrangère du Canada commençait à changer, à battre un petit peu de l'aile. Heureusement, il y a eu quand même une certaine rétention, une prise de conscience qui a fait qu'ils se sont réajustés un petit peu au niveau de la politique étrangère. Mais ça s'est vraiment gaspillé avec, malheureusement, les libéraux. On le voit avec la guerre en Ukraine. Ben oui, d'ailleurs, la guerre en Ukraine, faut-il le rappeler, tous les partis, y compris le conservateur du Canada, qui se dit progressiste, bien sûr, qui sont contents aussi de l'annoncer, l'intervention du Canada en Ukraine, il y en a qui veulent qu'on continue. On a mis 9 milliards dedans. Et il y en a qui veulent qu'on en mette plus, qu'on y aille. C'est un sujet. Alors, il y en a d'autres qui disent qu'on devrait aller se battre contre la Russie. Toutes sortes de folies. C'est un Canada plus guerrier un peu. Là. C'est ça. Le Canada devient de vrais Apaches, de vrais guerriers. En fait, je dirais, non, j'enlèverais Apaches parce que les Apaches se défendaient. Voilà, exactement. Mais le Canada se transforme en pays agresseur. En prenant part au profit. Je ne dis pas que la guerre, personne n'aime la guerre. Non, il faut éviter les guerres. Exactement. Possible, hein? Le Canada aurait pu endosser sa veste de médiateur et concilier les deux pays
pour trouver une solution beaucoup plus diplomate que guerrière. Absolument. Et une politique étrangère, sur notre plateforme, on en parle aussi. Parce que nous, priorité Canada first. Alors, c'est un peu notre politique qu'on veut avoir, la priorité au Canada, et ne pas se mêler de tous les conflits étrangers. Ben non, ça, c'est la France qui le fait. Donc. Oui, la France, oui. Hein? Ça va bien. Laissons ça acquis de droit. Oui, oui. Et la France commence à être critiquée pour ça aussi. Et oui, le Canada fait partie de l'OTAN. Maxime en a parlé aussi lors d'un live. C'est un questionnement qu'on va voir, le rôle de l'OTAN avec le Canada, dans quoi qu'on s'en va, parce qu'on s'entend... On sent pas de pourparlers de paix actuellement nulle part, ni dans le conflit Israël, Gaza, malheureusement. Oui, absolument. Il y en a qui voudraient qu'on prenne parti pour ou contre l'autre. On reconnaît que le Hamas, effectivement, a été déclaré organisation terroriste. C'est un fait. Mais l'autre chose, c'est que là, c'est un conflit au Moyen-Orient quand même. Et continuer à vouloir s'en mêler, ben on va amener des conflits intérieurs ici. Et est-ce qu'on veut des guerres internes ici, entre clans? Et c'est pas sûr que c'est ce qui est sauté, là. Non, sûrement pas. Personne ne veut de guerre. Il ne faut surtout pas ni transplanter, ni emmener la guerre ici. Non. Voilà. Le Canada doit jouer son rôle pacificateur, son rôle éducateur. Voilà. Et c'est ce qui m'a attiré ici au Canada. Faut le dire. Parce que je le dis tout haut, je peux crier, glaner de force que la politique canadienne, vraiment avec Maxime, retrouvera son apogée. Hein? Nous sommes un pays, c'est comme la Suisse. On ne verra jamais la Suisse prendre des décisions, aller en guerre, envoyer des chars d'assaut, décider ça. Non. Mais pourtant, la Suisse, les gens ne le savent peut-être pas, elle est militarisée. Très militarisée. Pour ceux qui l'ignorent, chaque citoyen suisse a le droit et le devoir de s'entraîner à des armes. Et ils possèdent des armes. Et même, il y a une armurerie spéciale qui est dédiée pour chaque citoyen en cas de conflit, en cas d'attaque, d'invasion, donc pour se défendre. Et c'est comme ça que la Suisse a toujours... existe encore, d'ailleurs. Oui, exactement. Et pour moi, mon seul souhait, c'est de retrouver un Canada, on dirait un Canada uni, plutôt que les politiques qui divisent le Canada à travers certaines décisions malheureusement mal habillées. J'aimerais retrouver un Canada qui prêche l'élégance de la paix, l'élégance de la morale. Hein? Ouais. On n'est pas là pour donner des leçons à d'autres pays. On n'est pas là, encore pire, donner de l'argent aux dictateurs. Oui, effectivement. Et pas avoir on donne des milliards et on n'a pas de compte rendu de suivi là-dessus. On fait un comité bidon, qu'on nomme quelqu'un qui est ami l'autre, mais bref, on ne saura pas où va l'argent, mais on s'en doute un peu. Exact. Et même le trafic d'armes international est en hausse actuellement. Donc, malheureusement. Alors, non, pour moi, rejoindre le PPC, en tout cas, ça incarne ma vision. Je me retrouve à travers les publications du chef du Parti populaire du Canada, à travers tes publications à toi aussi. Merci. Et je pense que nous formons un bloc, un consensus, ce qu'il faut pour amener le Canada vers sa vraie destination, c'est-à-dire pacifier le monde, restant dans ce que nous savons le mieux faire, éduquer. Et voilà. Merci beaucoup, Ludovic. C'était un plaisir. Alors, merci. Merci. Alors, on se revoit pour un mot de la fin dans quelques minutes. Ludovic. Bon, en tout cas, pour commencer, merci à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui ont un tant soit peu pensé à voter pour le PPC et pour Maxime, autant pour les députés qui se sont présentés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire, mais ce qui prime dans toutes ces choses, c'est le gros bon sens, comme je l'ai dit tantôt. Un de mes collègues ici a dit « Comparez les plateformes ». Sincèrement, je vous invite à y aller. Faites-le. Comparez les plateformes et trouvez vous-même le gros bon sens. Vous constaterez avec allégresse que le PPC, c'est ce qu'il faut. Un parti qui vous donne les libertés de choix. Un parti qui vous laisse maître et maîtresse de votre propre décision. Vous voulez avorter, allez-y, faites-le.
Vous voulez avoir des enfants, allez-y, faites-le. Et c'est cela, le libre arbitre, le libre choix que le PPC vous offre. On n'ira jamais vous dire on mange le couscous comme ceci ou on achète ceci comme cela. Alors, prenez le temps de comparer nos plateformes, notre plateforme aux autres et prenez la bonne décision. Je pense que d'ici là, Maxime a fait de son mieux. À nous maintenant de faire de notre mieux. À vous aussi de faire de votre mieux pour faire en sorte que le PPC soit au pouvoir prochainement. Je ne dis pas demain, mais je dis c'est à vous de décider. Faites en sorte que cela soit possible. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, sur ces excellents mots, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Vous avez entendu plusieurs choses. Ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres lives, parfois en studio, parfois en live, en différé, peu importe. Alors, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager. Alors, que ce soit sur Rumble, Facebook, YouTube, Twitter, allez-y allègrement. Faites connaître le message du PPC. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci pour votre présence et on vous dit à la prochaine. Bye bye.